Alors, on va corriger ce deuxième exercice de la fiche d'activité de la séquence 4 sur la trigonométrie. Donc, on est dans un repère OIJ. On a donc ce cercle C qui est de centre O et de rayon 1, qui est un cercle qui est très particulier pour la trigonométrie. On en reparlera en classe la semaine prochaine. On a un point A quelque part sur le cercle. Donc là, moi, je l'ai positionné ici. Et son abscisse, c'est 0,5. Donc, c'est celui-là. J'aurais pu choisir celui-là ou celui qui était là en bas. J'ai choisi celui-là pour A et on a B, le point qui est diamétralement opposé au point A. Ça veut dire que AB est un diamètre du cercle. A, dans le triangle OAI, on note H ici, le pied de la hauteur issu de A. Première question, quelle est la nature du triangle OHA? Bien, c'est codé sur le dessin. Le triangle OHA est un triangle qui est rectangle en H. J'ai noté H est le pied de la hauteur issu de A, donc AH est perpendiculaire à OH, le triangle OHA est donc rectangle en H. 2i, montrer que la longueur AH, c'est racine de 3 sur 2. Donc la longueur AH, c'est celle-ci. On vient de dire qu'on était dans un triangle rectangle, il va donc falloir utiliser le théorème de Pythagore. On connaît la longueur OA, puisque A est sur le cercle C de centre O et de rayon 1. La longueur OA, c'est donc 1. OH, ça va être 1,5. H étant le pied de la hauteur issue de A, le point H et le point A ont la même abscisse. Et puisque l'abscisse de A, c'est 1,5, ça veut dire que l'abscisse de H, c'est 1,5. Et donc la longueur OH, c'est 1,5. Ensuite, on applique le théorème de Pythagore. On a OA carré égale OH carré plus AH carré. Ce que l'on cherche, nous, c'est AH carré. Ça fait donc OA carré moins OH carré. 1 au carré moins 1,5 au carré. Attention à ces parenthèses ici, elles ne sont pas optionnelles, on en a besoin. Ça fait donc 1 moins 1 quart, 3 quarts. Nous, ce que l'on veut, c'est AH. AH est une longueur positive. Donc, si AH carré égale 3 quarts, AH, c'est racine de 3 quarts. Racine de 3 quarts, c'est racine de 3 sur racine de 4. Et racine de 4, ça fait exactement 2. On a donc bien AH qui est égal à racine de 3 sur 2. Troisième partie, on déduit les coordonnées du point A. Donc, je reviens ici. Je connais l'abscisse de A qui est 1,5. Et je cherche en fait maintenant son ordonnée. Et si je regarde ici sur la figure, l'ordonnée du point A qui se trouve ici correspond exactement à la longueur AH. C'est donc ce que j'ai expliqué ici. On sait que XA c'est 1,5. Puisque YA c'est AH, alors YA c'est racine de 3 sur 2. Et le point A a pour coordonnée 1,5 racine de 3 sur 2. Question B, il fallait montrer que le triangle OIA est équilatéral. Alors je reviens à la figure. OIA équilatéral. Alors, qu'est-ce qu'on sait avant de démarrer? On sait déjà que OA, ça fait 1, puisque A est sur le cercle C de centre O. Et donc, je sais de la même façon que la longueur OI, c'est 1, I étant sur le cercle C de centre O. Et de toute façon, I, par définition du repère, cette définition ici nous impose que la longueur OI vaut 1. Il nous reste donc à démontrer que AI est égal à 1. Donc, j'ai repris ici ce que je viens de dire. A appartient à C, I appartient à C, donc OA égale OI égale 1. Je travaille avec OH qui vaut 1,5, qui vaut la moitié de OI. Donc H, c'est le milieu de OI. De plus, AH est perpendiculaire à OI, donc AH, c'est la médiatrice de OI. Je reviens sur la figure. Je viens de démontrer que cette droite-là, AH, c'est la médiatrice du segment OI. A appartient à AH, donc AO égale AI. J'utilise la propriété qui dit que la médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des extrémités de ce segment. Conclusion, OA égale OI égale AI égale 1. Donc j'ai bien démontré qu'on avait un triangle équilatéral. Question C, quelles sont les coordonnées exactes du point B? Alors je reviens encore à la figure. Le point B, par définition, c'est encore noté ici, c'est le point qui est diamétralement opposé au point A. Puisque ce point B est diamétralement opposé au point A sur le cercle C qui a pour centre O le centre du repère, ça veut dire que les coordonnées du point B sont l'opposé des coordonnées du point A. Autrement dit, l'abscisse de B c'est moins l'abscisse de A, l'ordonnée de B c'est moins l'ordonnée de A. Donc c'est ce que j'ai noté ici, B est le point diamétralement opposé au point A sur le cercle C, donc XB égale moins XA et YB égale moins YA, on a donc directement les coordonnées du point B, moins 1,5, moins 3,5, moins racine de 3 sur 2, pardon. Question D, donner une mesure de l'angle AOI. Je reviens encore à la figure. Donc je veux une mesure de l'angle AOI, c'est-à-dire de cet angle qui est ici.
Alors on vient de dire qu'on avait ici un triangle équilatéral et par propriété, on sait que tous les angles d'un triangle équilatéral sont des angles de 60 degrés, 60 x 3, 360. Donc l'angle que l'on cherche, hop, c'est ici, AOI est équilatéral, donc l'angle AOI c'est 60 degrés. Question E. En appliquant la trigonométrie dans le triangle rectangle AOH, retrouvez les valeurs exactes du cosinus 60 et sinus 60 degrés. Alors là, on applique directement ce qu'on a vu dans la première partie de cette activité. AOH est rectangle en H, donc on a cosinus AOH, donc c'est adjacent sur hypoténuse, OH sur OA. L'angle AOH, c'est le même que l'angle AOI, donc ça revient à dire que le cosinus de 60 degrés, c'est OH qui vaut 1,5 sur OA qui vaut A. Donc on trouve cosinus 60 degrés égale 1,5. Vous pouvez vérifier ça avec votre calculatrice, le cosinus de 60 degrés, c'est exactement 0,5. De même, le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse, AH sur OA. AH, on a déjà calculé racine de 3 sur 2, OA, ça vaut 1. Donc le sinus de 60 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Vous pouvez vérifier en tapant sinus 60 degrés sur votre calculatrice, puis ensuite racine de 3 sur 2, vous allez voir que les deux valeurs approchées sont identiques. Alors que remarque-t-on par rapport au point A? Eh bien, on a déterminé un peu plus haut que l'abscisse de A, c'était 1,5, ce qu'on a trouvé pour le cosinus de 60 degrés. Et que l'ordonnée de A, c'est racine de 3 sur 2, ce qu'on a trouvé pour le sinus de 60 degrés. Donc en fait, on va remarquer que A, il aura pour abscisse cosinus 60 degrés et pour ordonnée sinus 60 degrés. Alors je vais juste faire une petite pause pour revenir sur la figure et constater ça un petit peu de visu, ce que ça donne. Donc on a placé un point A ici, de sorte à ce que cet angle-là, IOA, fasse 60 degrés. Et on vient de démontrer en fait que l'abscisse de ce point, c'est cosinus 60 degrés, donc cosinus de cet angle-là, et que l'ordonnée de ce point-là, c'est sinus de cet angle-là. La question suivante, ça va être de déterminer la longueur de cet arc ici. Donc l'arc intercepté par l'angle IOA, c'est l'arc IA, ou AI. Donc j'ai construit un tableau de proportionnalité avec les mesures des angles et les longueurs des arcs interceptés. 360 degrés, c'est l'intégralité de mon cercle. Je vous rappelle en dessous que le périmètre d'un cercle, c'est 2 pi r. Ici, notre cercle, c'est un cercle de rayon 1. Donc R vaut 1. Donc le périmètre de tout notre cercle C tout entier, c'est 2 pi. Donc pour 360 degrés, c'est-à-dire le tour complet de mon cercle, la longueur de l'arc intercepté, c'est tout le périmètre du cercle, ça fait 2 pi. Nous, on intercepte notre arc avec un angle de 60 degrés. Et donc la longueur de l'arc intercepté, c'est l'arc IA, c'est ce qu'on est en train de calculer. Donc l'arc IA, sa longueur, c'est 2pi fois 60 divisé par 360 degrés. Alors jamais de valeur approchée, hein, on est en mathématiques, je vous l'ai déjà dit, on garde toujours des valeurs exactes. Je simplifie ce calcul-là, et ça me donne pi sur 3. Donc en fait, la longueur de l'arc IA, c'est la mesure en radians de l'angle IOA. C'est ça qu'on va appeler la mesure en radians de l'angle IOA. Ça veut dire que l'angle IOA mesure pi sur 3 radians. Alors je reviens sur la figure pour voir ça d'un peu plus près. Donc en fait, ce qu'on va appeler le radian de l'angle qui est ici IOA, ça va correspondre à la longueur de IA mais pas sur n'importe quel cercle, sur ce fameux cercle C dont je vous parlais, qui est très important. Ce cercle-là s'appelle le cercle trigonométrique. C'est le cercle dont le centre, c'est le centre du repère et dont le rayon est 1. Eh bien, la longueur en radian de cet angle-là correspond à la longueur de cet arc ici, et nous on vient de le calculer, ça fait pi sur 3 radians. Donc en fait, on vient de trouver que la correspondance entre degrés et radians, 60 degrés, ça correspond à pi sur 3 radians. Alors la question suivante, régler la calculatrice en mode radian et retrouver les valeurs de cosinus pi sur 3 et sinus pi sur 3. Alors cosinus pi sur 3 et sinus pi sur 3, si on est logique, on devrait trouver la même chose que cosinus 60 degrés et sinus 60 degrés, c'est-à-dire 1,5 et racine de 3 sur 2. Donc on va aller ouvrir la calculatrice. Donc pour la mettre en mode radian, on va appuyer sur mode tout simplement. Et vous voyez ici sur cette quatrième ligne, il y a radian degré. Donc là, moi, elle est déjà en radian. Si ce n'est pas le cas, c'est degré qui est en surbrillance et vous allez mettre radian en surbrillance. Donc on va aller chercher le cosinus de pi sur 3. Donc je vais aller appuyer sur ce bouton-là trigo. Et il me propose sinus, cosinus ou tangente. Et puis vous avez ici les réciproques. Donc nous, on va commencer par cosinus. Et on va taper cosinus pi sur 3. Alors,
Donc on met une fraction, pi il est ici, hop, pi sur 3, je ferme ma parenthèse, entrée, et je retrouve bien 1/2. On va faire la même chose pour le sinus. Sinus pi sur 3. Et là, ça me donne la valeur exacte. Vous voyez qu'on retrouve racine de 3 sur 2. Donc, j'ai noté ici avec la calculatrice, on retrouve cosinus pi sur 3 égale 1/2 et sinus pi sur 3 égale racine de 3 sur 2. Dernière question que vous ne pouvez pas faire pour l'instant, bien sûr, observez l'enroulement de la droite des réels. Donc, c'est un fichier GeoGebra. Je vais vous montrer ça. Bien, j'ai ouvert un fichier GeoGebra. Ce fichier, vous le trouvez dans Pronote aussi en pièce jointe. Vous pourrez le manipuler si vous voulez. Je vous rappelle que pour ouvrir un fichier GeoGebra, c'est un logiciel un petit peu capricieux. Vous devez d'abord ouvrir GeoGebra et ensuite aller chercher le fichier. Alors, on retrouve ici le cercle trigonométrique qui est en tout petit, avec le centre du repère O, le point I qui est ici, en fait le point J qui est ici, qui n'est pas dessiné. À côté de ce cercle, on a cet axe ici qui correspond en fait à ce qu'on appelle la droite des réels. C'est une droite graduée sur laquelle on va trouver l'intégralité des nombres réels et le 0 est placé ici en ce point M. L'idée, c'est d'imaginer que cette droite des réels, en fait, c'est une corde. Donc, c'est pas une droite, c'est quelque chose de souple. C'est une corde que l'on a fixée ici en ce point I, donc M, qui se trouve sur la figure pour l'instant, au niveau du cercle. Et on va imaginer que ce cercle-là, c'est comme une bobine, et on va venir enrouler cette droite autour du cercle trigonométrique. Donc la partie qui est ici, qui correspond au nombre réel positif, on va venir l'enrouler de ce côté-là. Et la partie qui est ici, qui correspond au nombre réel négatif, on va venir l'enrouler de l'autre côté. Donc pour ce faire, on va utiliser le petit curseur, et lorsqu'on le déplace, je vais le remettre voilà, à 0, je vais déplacer la partie positive, vous voyez que ma droite se déplace. Et ce qu'il se passe, c'est que ce nombre ici, par exemple, qui est le nombre réel pi sur 2, va venir se positionner à un endroit précis du cercle. Et qu'est-ce que ça signifie quand mon point M il est là? Ça veut dire que l'arc IM mesure exactement la longueur pi sur 2. Du coup, en radian, cet angle-là, qui correspond à notre 45 degrés, eh bien ça correspond à pi sur 2 radians. Alors à votre avis, où va venir se situer ce nombre pi? Si on réfléchit un petit peu, on a calculé tout à l'heure que l'intégralité du cercle ici mesure 2pi. Pi étant la moitié de 2pi, imaginez où va venir se situer le nombre pi. Exactement à la moitié du cercle. Et on continue, 3pi sur 2, ça va correspondre à 3/4 de tour, on va venir se placer ici. 2pi vient se placer ici, etc., etc., etc. Et on peut continuer comme ça de façon infinie. Je vais vous montrer ce qui se passe pour les nombres négatifs. Donc même principe, la partie des nombres réels négatifs va venir s'enrouler, mais cette fois-ci dans ce sens-là, autour de mon cercle trigonométrique. Donc le nombre qui est ici, moins pi sur 2, va venir se placer ici. Alors c'est la grande différence avec les angles en degrés. Les angles en radians, on peut avoir des angles négatifs. Donc le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir en fait indiquer, lorsqu'on dit tourner de pi sur 2 radians, on va savoir que ça va être dans ce sens-là. Et si on vous dit de tourner de moins pi sur 2 radians, on va savoir que c'est dans l'autre sens. Le sens que je vous montre ici, le sens positif, c'est celui qu'on appelle le sens trigonométrique. Quand on tourne dans ce sens-là, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre et c'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique, le sens anti-horaire. Et le sens négatif, ça va être bien sûr dans l'autre sens. Donc le moins pi, il va venir se situer ici, aussi à la moitié de mon cercle. Alors ce qu'on peut remarquer aussi, tant qu'on en est là, c'est que le point qui est ici, il correspond à la fois à pi radian et à moins pi radian. Mais si je continue, il va y avoir un troisième nombre réel qui est, vous le voyez là, moins 3pi, qui vient se placer là. Et puis, il va y en avoir encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, puis une infinité. En fait, avec les radians, chaque point sur mon cercle trigonométrique va correspondre à une infinité de mesures en radians de l'angle. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera la semaine prochaine ensemble en cours.